Vous voyez les histoires du type Waouh, waouh, mon mec m'a quitté. Bah, c'est pas ce genre d'histoire. Bon, je vous refais le speech. Quand j'avais 7 ans, j'avais la meilleure vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais fille unique. C'est vrai quoi, il n'y a rien de mieux qu'avoir toute l'attention pour soi. Et là, vous allez me dire Oui, mais moi j'adore mon frère et ma sœur. Mais si vous vous disputez jamais avec eux, bah, faites un test d'ADN parce que c'est impossible. Bref, tout était parfait jusqu'à que elles viennent au monde. Félicitations, madame, c'est une petite fille. Oh, ma petite fille. Elle se nommera Eddie. C'est un très joli prénom. Je vous laisse à présent avec votre enfant. Quand vous vous sentirez reposé, je vous prescrirai des médicaments. Merci. Vous êtes adorable. De rien, c'est normal. À bientôt et encore félicitations. Maman. Oh, ma puce, tu es là. Papa a pu venir? Non, c'est Tata qui m'a emmenée. Oh, je vois. Bon, regarde, c'est ta petite sœur. Ah bah, ok. Tu n'es pas contente? Bah, mais tu la trouves pas un peu moche? Lizzie, voyons. Bah quoi, c'est la vérité. Ne dis plus jamais ça. C'est ta sœur tout de même. Je la considérerai jamais comme ma sœur. Na. Elle m'a volé ma place. Bon, passons à autre chose. Tu veux la porter? Et je t'achèterai une glace. Bon, ok. Allez. Ouais, ouais, très intéressant. Euh, Dis-moi, Lizzie, tu aimerais que papa soit là? Oui, il est jamais là. Euh, on va chercher une glace? Ouais! On va juste passer par la maison. Pour récupérer la poussette. Oh non, on peut pas la laisser. De quoi? La poussette? Mais on en a besoin. Non, non, l'autre. Mais Lizzie, c'est ta sœur! Ouais. Mais non, Marcus, tu ne peux pas ne pas être présent. J'ai besoin que tu gardes Eddie. Je voulais pouvoir organiser une sortie avec Lizzie. Elle se sent seule depuis l'accouchement. Marcus, on ne peut pas se le permettre. On n'est plus en mesure de payer les impôts. Je ne peux pas faire ça. Tu le sais bien. Bon, bref. Je voulais te demander si tu pouvais être là pour l'anniversaire de ta fille. Quoi? Mhm. Mais... Oui, je sais. Mhm. Oui, mais encore. Mais tu ne pouvais pas annuler, ça fait 1 an qu'elle ne t'a pas vu. Tu ne connais que ta seconde fille grâce aux photos et aux vidéos. Tant pis. Quoi?
Il m'a raccroché au nez. Maman, c'est pas bien de dire des gros mots. Désolée, ma chérie. Maman est très fatiguée. Mais ne répète pas ça, hein. D'accord. Mais je sais quand même, je suis grande. Le temps passe tellement vite. Je ne les vois plus grandir. Je suis si démunie. Bien sûr, ma puce. La pauvre, elle est débordée. Je regrette, mais pour l'aider, je vais devoir m'occuper d'Eddie. Coucou toi, moi c'est Lizzie, ta grande sœur, je suppose. Je vais m'occuper de toi, mais ça veut pas dire que je t'aime, hein. N'oublie pas ça. C'est juste pour décharger maman. Je dois te laver, je suppose. Lizzie, ne fais pas n'importe quoi avec le bébé. Oui, maman. Maman, il y a un gros problème. Mes filles. Maman, c'est pas de ma faute. J'ai inondé la salle de bain. Lizzie, si tu penses t'en tirer comme ça, c'est perdu. Tu aurais pu provoquer un grave accident. Alors tu viens m'aider à nettoyer tout de suite. Pardon, maman. J'arrive. Oui, tout de suite. Bon, tu n'as pas fait exprès, mais aide-moi quand même. Je suis épuisée. Bon, allez, plus de peur que de mal. À table et ensuite au dodo. Demain, tu as école. On zappe la douche pour aujourd'hui, vu comment la maison a été inondée. Où est Eddie? Ta sœur est dans sa chambre, je vais la chercher. Toujours là, elle. Elle me pique ma place. Bon appétit. C'est quoi cette tête d'enterrement, Lizzie? Rien. Super, bon appétit. Je vais donner à manger à Eddie. Toujours elle. Au dodo moumoute.
Serre-toi bien les dents, Macus. Et ne laisse pas l'eau couler. Bonne nuit, mon chaton. Bonne nuit. Tu n'as pas oublié Monsieur Singe? Si. Bonne nuit. Oh, tu es déjà réveillé? Et ta sœur aussi? Bravo. Oui, et j'ai déjà préparé le biberon d'Eddie et le petit déjeuner. Je suis fière de toi. Je dois vite t'emmener à l'école et moi au travail. Je peux y aller toute seule, tu sais. Je suis grande maintenant. Cesse tes bêtises et monte dans la voiture. Je faisais de mon mieux pour aider Eddie et soulager maman. Mais je n'avais pas vraiment conscience de la vie à cet âge-là. J'étais jeune quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bonne journée, Louloute. Bon ben voilà. Là, c'est moi, Lizzie. J'ai 14 ans maintenant. J'ai beaucoup grandi. Et je dois tout le temps m'occuper de Eddie et le courir après. Eddie, pas sur la table. Oh là là, t'es vraiment qu'une rabatteuse de joyeuse. Rabat-joie, on dit. De toute façon, t'es jamais contente, toi. Ah, je l'ai oublié. Elle est Hyperactive. Madame, votre fille est hyperactive. Cool. Je suis une hyperactrice, nanana. hyper active, Eddie. Ouais, bah t'es juste jalouse. Mais bien sûr, ça reste une petite sœur comme les autres. Que fait la grenouille? Boing, boing, boing. Boing, 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 fait la grenouille. Et t'as vu? Sans oublier, elle est fan de grenouilles. Alors, c'est bien? C'est, comment dire, disons plutôt original. Ça veut dire que c'est bien. Ouais, elle comprend pas très bien les choses. Bon bah voilà, en espérant vous revoir dans d'autres aventures pleines de disputes. Et de grenouilles. Oui, de grenouilles.